Bonjour, bienvenue sur ce tirage du mois d'août avec les énergies donc semaine par semaine pour ce mois-ci. Donc sans plus tarder, donc je vais commencer avec donc, les cartes des sorciers que donc j'ai purifié à l'eau Liban et que j'ai pas béni d'ailleurs. Bon, on verra ce que ça donne. Donc pour la première semaine, qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah pas mal. On a déjà la Dame du Feu qui, qui est positif puisque ça parle d'attirance et d'association. Donc une bonne manière de commencer le mois, je dirais, ce qui est pas mal. Moi j'espère juste que ce mois-ci ça va être moins chargé que la semaine dernière, le mois dernier parce que c'était horrible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura avec cette semaine? L'agate. Alors là c'est un peu plus compliqué puisque ça parle de contradiction et d'introversion. Euh, donc peut-être un peu de travail personnel, de recherche. Voilà, donc c'est un peu plus mitigé déjà. Ensuite, pour la dernière carte de la première semaine, eh ben, on a l'œil de tigre euh, qui nous parle de projet et de détermination. Ça a l'air assez sérieux. Ça a l'air assez studieux. En plus, je trouve que les trois femmes en fait se répètent pas mal. Ça fait beaucoup écho. Autant pour la pierre, l'œil de tigre, ça fait écho à la gâte. Autant pour la figure en verre de la dame. Donc comme s'il y avait un projet cette semaine et qu'on s'y mettait en s'associant et en s'introvertissant. Il y aura bien sûr les détails en bas pour la première semaine, les détails en bas de cette vidéo, et puis pour les autres semaines, les détails sur mon blog. Ensuite, pour la deuxième semaine, alors une carte renversée, ça nous parle donc le laurier, mais renversé, qui nous parle d'illusion et d'inconscience. Donc, pas méga positif. Pour la suite, toujours renversé, inconstance et méfiance. Bon, a priori, la deuxième semaine, ça va pas être la fête. Ouais, là, c'est un peu dans le même thème, quand on est dans le flou. Et enfin, encore une carte renversée, alors volubilité et rêve. Pour l'aigle marine. Voilà, volubilité, rêve, inconscient, illusion, ça se fait beaucoup écho. C'est comme si on rêvait à des choses, mais que voilà, c'est pas très productif, quoi. Contrairement peut-être à la première semaine. Alors ensuite, pour la troisième semaine, on a la malachite qui nous parle de travail et de volonté. Donc là, on est sur quelque chose un peu plus sérieux, quoi. Ensuite, ouais, effectivement, là, ça se fait écho. Prise de conscience et responsabilité. Donc travail, volonté, prise de conscience, responsabilité, c'est quand même pas mal sérieux, vraiment. Et enfin, et ben justement, ce sera a priori couronné par des progrès et de la gratification. Donc avec l'esprit du blé. Quelque chose d'assez ensoleillé, d'ailleurs ça fait pas mal écho à quelque chose de l'ordre de Lugnasad, donc c'est pas mal. Comme quoi en fait voilà, pour cette troisième semaine, le travail, les responsabilités, ça va amener des progrès, de la gratification, donc c'est pas mal du tout. Et enfin, qu'est-ce qui nous est prévu pour le mois d'août, à la fin du mois d'août, la dernière semaine? Alors déjà, il nous parle de la Saint-Jean, donc d'événements et d'occasions. Peut-être des fêtes, quelque chose d'assez festif en fait. Assez positif aussi. Et avec ça, on a l'améthyste. L'améthyste mais retourné qui nous parle de loyauté et d'ordre.
Voilà. Alors par rapport à quoi ça, c'est pas forcément... On sait pas, peut-être ça va nous préciser. Alors on a le grenat, donc la fatuité et la frivolité. Ce qui nous fait un peu comme si ouais, il y avait une fête. Et ça nous... On était un peu plus frivole, un peu plus voilà, vain. Et qui nous était peut-être demandé quelque chose de l'ordre du... Voilà, d'être loyal à quelqu'un ou à ses valeurs peut-être. Voilà. Donc, moi ce que je peux dire là sur ce mois globalement, c'est que c'est un mois d'août assez sérieux, pas spécialement négatif à part pour la deuxième semaine où a priori ça va être le bon gros bain d'incertitude, de flou et d'irréel en fait. Donc voilà ce que ça nous donne. Pour nous aider ce mois-ci, alors j'ai juste préparé l'oracle Wicca. Et on va tout de suite lui demander des conseils, enfin un conseil pour ce mois-ci pour pouvoir survivre. Qu'est-ce qu'il nous dit en termes de défis et d'affirmations. Donc je vais lui demander d'être clair et de nous aider à nous accompagner cette semaine. Quel est son conseil pour cette semaine, pour ce mois-ci? Hop, voilà. Donc, j'ai envie de le tirer comme ça. Je vais tirer comme ça, voilà. Alors là, c'est la pierre retournée. Donc, ça va être un conseil peut-être un peu plus compliqué. Donc la pierre en renversé. Un travail magique ou éthérique excessif peut vous avoir laissé quelque peu confuse. Alors désolé, il est au féminin, mais confus ou déraciné. Retournez sur Terre et à la réalité commune pour retrouver votre centre. Donc là, ça parle clairement d'ancrage. C'est le conseil, c'est peut-être avec beaucoup de travail qui nous... Enfin, une certaine dose de travail, surtout pour la 3e semaine. Voilà, ça nous parle donc d'enracinement. Et après, plus généralement, je fais partie du temps qui passe à travers les époques pour l'affirmation de cette carte. Et le défi serait: quel héritage pourrais-je laisser? Alors j'ai quand même envie d'aller chercher un autre oracle pour nous aider, je sais pas, à y voir plus clair ou accompagner cette semaine. Ouais. Accompagner cette semaine, j'arrête pas de dire semaine, ce mois. Eh ben, pourquoi pas l'oracle d'Isis, tiens. Pourquoi pas? Bon, alors là, l'oracle d'Isis, en général, nous parle plutôt de développement spirituel, en fait. C'est vraiment très, 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 très axé sur le spirituel. Au point que les questions très terre à terre, on comprend rien en fait quand on tire cet oracle et qu'on parle de choses très terre à terre. Donc voilà. Alors, je vais juste le purifier rapidement, voilà. Je vais lui demander d'être clair et de nous donner une carte pour accompagner ce mois d'août 2016. Ah, il y a des cartes qui essaient de sortir là. Bon, celle-là a l'air de vouloir sortir. Alors c'est l'œil d'Horus. L'éveil de la perception divine. Donc je vous montre la carte parce que c'est important. Voilà, donc ça c'est l'œil d'Horus de l'oracle d'Isis. Donc l'œil d'Horus, c'est un peu la vision juste. Et ce que nous dit Alana Fairchild là-dessus. Donc l'œil d'Horus, c'est le 58. Voilà. Direct, je tombe sur la page.
Donc l'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Donc peut-être que ce serait une bonne idée de s'accompagner d'un œil d'Horus si jamais on a l'impression qu'il faut se protéger. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. Donc, l'oracle de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez des questions sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, en gros, vous avez tort, quoi. Donc, notre vision se développe, nos dons se développent. Voilà, c'est à peu près ce que nous dit cet oracle. Ça nous rassure sur nos compétences spirituelles. Et cet oracle parle de triomphe de l'énergie des ténèbres, sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologique, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou des relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité et la lumière vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection, ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité, vous êtes en veine de succès. Et puis après, il y aura un rituel, mais c'est pas forcément... Mais je peux vous parler de l'incantation donc de l'œil d'Horus, si vous avez besoin de protection et de guidance. Œil d'Horus, œil du soleil, apporte-moi la vision divine. J'en appelle à ta divine protection. Pour que mes talents s'éveillent, fais-moi voir par ton œil. Bien-aimé Horus, seigneur de la lumière, je vois tout sans peur ni déformation. Ma vision est enfin claire et pure. Donc c'est vrai que cette confusion, ça apporte un peu un éclairage quand on se sentira confus, un peu abandonné dans le doute. S'il y aura des périodes de doute et de travail. Et on peut demander le conseil à Horus, effectivement. Là, ça parle pas du tout d'Isis. Ça parle vraiment complètement d'Horus, quoi. Donc son fils. Donc voilà un peu les énergies pour ce mois-ci, qui sont relativement neutres, je dirais, pas très précises. On vous verrez dans le détail sur le blog ce que ça peut donner semaine par semaine. Et puis là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite quand même un très bon mois d'août, de belles réussites, et surtout, portez-vous bien. Et puis au mois prochain pour un nouveau tirage.